Maintenant que nous avons vu la réaction de l'organisme face à un stress brutal, nous allons voir la réaction face à un stress prolongé. Pour faire simple, prenons cet exemple de l'homme préhistorique au cours de sa chasse. Lorsqu'il se retrouve face à un lion, le stress est brutal et l'organisme y répond donc par la sécrétion d'adrénaline mais aussi de noradrénaline comme nous l'avons vu dans la partie précédente. Cette sécrétion enclenche une réaction très rapide de la part de l'homme qui peut alors prendre la fuite ou combattre. Admettons que le combat soit rude ou que le lion le poursuive. Le stress devient alors prolongé. Dans son cerveau, l'hypophyse, l'ex-croissance située juste en dessous de la tige que vous voyez, produit de l'ACTH qui est déversé dans le sang grâce à cette tige qui relie l'hypophyse et la circulation sanguine. La glande surrénale, constituée de la médullosurrénale, de la zone réticulée, glomérulée et fasciculée, est alors stimulée. Après son voyage dans le sang, l'ACTH se fixe sur des récepteurs spécifiques au contact de chaque partie du cortex surrénal, c'est-à-dire toutes les parties de la glande excepté la médullosurrénale. Cela engendre la création de minéralocorticoïdes, de glucocorticoïdes et de gonacorticoïdes. Les glucocorticoïdes, autrement dit le cortisol, sont sécrétés en plus grande quantité. C'est essentiellement lui, mais aussi l'aldostérone, qui fait partie des minéralocorticoïdes, qui, après avoir été déversés dans le sang et dirigés vers les organes et les cellules cibles, permettent la résistance de l'organisme. Ainsi, l'homme préhistorique rejoint sa grotte où abat le lion.